Rénovation des gares, nouvelle desserte pour les scolaires, autopartage. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines poursuit sa politique de transport éco-citoyenne afin de permettre à tous de se déplacer dans un esprit de développement durable. Petit tour d'horizon avec un dossier qui va vous transporter. T'as compris ? Faciliter les déplacements des Saint-Quentinois est l'une des priorités de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Facile à dire, mais pas toujours aisé à mettre en place. Alors, en cette rentrée, quelles sont les nouveautés et quelles sont les priorités? Et oui, on est comme ça, nous, on pose des questions. La rentrée va être mise sous le sceau donc, de la desserte scolaire. Un travail très important a été mené par la direction des transports de manière à géolocaliser l'ensemble des élèves de l'agglomération. On a fortement amélioré les choses en améliorant la desserte, les amplitudes, et c'est 140 élèves de plus qui pourront à la rentrée bénéficier d'une offre performante de bus pour se rendre à leurs établissements. Concernant les travaux, ils concernent effectivement dans une large mesure le secteur du pôle gare de Saint-Quentin. Des travaux débutent à partir d'octobre sur la place Le Teul. C'est une première phase de toute une série de travaux qui vont s'échelonner sur ce secteur. Concernant la salle des pas perdus, la zone billettique de la SNCF, tout un ensemble de travaux également sont en cours comme les habitants ont pu le constater. Les premières livraisons de boutiques vont avoir lieu d'ici la fin de l'année, notamment Twizy avec le service que Renault met en place fin septembre. Le pôle information agence de la mobilité de l'agglomération également sera opérationnel. Des très gros efforts sont entrepris par l'agglomération. D'ores et déjà, 80% des arrêts de l'agglomération sont adaptés, sont aux normes de personnes à mobilité réduite. On a un petit peu plus de retard concernant le matériel roulant, c'est-à-dire les bus. D'ores et déjà, 7 lignes du réseau Skibus sont accessibles pour ces personnes. D'ici 2015, la majorité des lignes sera effectivement adaptée et mise aux normes. En Grande Couronne, l'agglomération de Saint-Quentin a l'un des réseaux les plus adaptés aujourd'hui. Voici pour l'état des lieux, mais la grande actu de septembre dans les transports, c'est aussi la semaine de la mobilité qui se déroulera du 16 au 22 septembre. Et là encore, la communauté d'agglomération se devait d'être présente. Alors les nouveautés, c'est qu'on a augmenté le partenariat avec les entreprises en leur proposant un certain nombre d'outils et les développer dans leur entreprise. Les outils, ça peut être des animations autour du vélo ou de la marche à pied, ça peut être des colloques. Le but, c'est d'informer au mieux les salariés de toutes les alternatives à la voiture individuelle pour leur permettre de se reporter sur un mode alternatif plus économique, plus écologique, plus pratique même parfois quand il s'agit du vélo pour des déplacements courts. Des actions d'accompagnement ciblées qui, petit à petit, semblent porter leurs fruits. On a de plus en plus d'entreprises qui nous sollicitent, de plus en plus de salariés qui attendent ce rendez-vous et de plus en plus de salariés qui passent au mode alternatif. Petit à petit, les changements de comportement se mettent en place. Et oui, bus, train, vélo, marche, véhicule électrique, aujourd'hui tous les moyens sont à votre disposition pour bouger autrement qu'en voiture. Et si vous avez néanmoins besoin de prendre votre véhicule, sachez que la communauté d'agglomération a créé pour vous un site afin de vous permettre de faire du covoiturage en toute simplicité. La mobilité à Saint-Quentin-en-Yvelines et particulièrement les transports en commun est un service public que l'on veut de qualité et prioritaire sur notre territoire. À la fois, bien sûr, pour les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi pour le développement des entreprises. C'est pour ça que pour avoir un service public de qualité, on a non seulement une redéfinition de la desserte par les bus, mais en même temps, dans toutes les gares de Saint-Quentin-en-Yvelines, des travaux importants sont en cours. Tout ce quotidien des transports en commun sur Saint-Quentin-en-Yvelines n'empêche pas en même temps de se battre pour que les transports plus lourds, comme des infrastructures du Grand Paris ou de la tangentiale ouest, desservent bien notre territoire. Et voici pour les transports, mais le développement durable, c'est également des choix urbanistiques et architecturaux ou encore une politique de santé solidaire en faveur des personnes en perte d'autonomie, par exemple, comme nous allons le voir dans nos actus du mois.
Fidèle à sa mission de santé et de solidarité en faveur des personnes en perte d'autonomie, le groupement Girondicap, situé à Manille-les-Hameaux, met en place une semaine de l'autonomie du 3 au 5 octobre afin de rassembler des professionnels de l'entreprise, des champs sanitaires, des institutionnels, des universitaires, des professionnels sociaux et médico-sociaux autour du thème « Le temps du bien vivre dans la cité et l'entreprise ». Et pour bien vivre dans la cité, la communauté d'agglomération a aménagé cet été les abords de l'UFR des sciences et de la santé, ainsi qu'un jardin imaginé par l'artiste Nissim Mercado pour symboliser la connaissance. Situé entre la faculté de médecine et le lycée Émilie de Breteuil, il se nomme joliment le parcours d'Hippocrate, tout un programme. Maison à Ossature-Bois, chauffage au bois et système de récupération d'eau de pluie, l'ALEC Saint-Quentin vous donne rendez-vous le 29 septembre à 10 h pour visiter une maison écolo sans langue de bois. Nouveau cycle, technique de massage, atelier de réparation, protection contre le vol, métier et formation. Pour tout savoir sur le vélo et sur sa pratique, rendez-vous le 6 octobre à 14 h à la Maison de l'Environnement de Saint-Quentin en Yvelines à l'occasion d'une après-midi festive autour du vélo qui ne manquera pas de vous remettre en selle. Un dossier que vous pouvez retrouver dans le cahier Bien Vivre du Petit Quentin du mois de septembre avec l'article sur la comédienne Sophie Broustal et le pari fou de 3 Saint-Quentinoises qui se lancent dans le raid des Amazones. Mais pour l'heure, on retrouve tous nos rendez-vous culturels du moment. Le Clocasse.